Salut mes amis, bienvenue à la maison. On enchaîne sur les sauces au menu steak sauce au poivre vert. Les mots principaux sont bien sûr les steaks, 300 g chaque, qualité comme toujours 3A Angus, donc une valeur sûre. Et bien sûr le poivre vert de Madagascar, il a été égoutté et rincé, donc impeccable. Pour la sauce échalote, la garniture sera des pommes de terre lyonnaises, les voilà, donc qui dit lyonnais dit oignon. Comme toujours, la mise en place commence par des choses qui sont plus longues à cuire, donc les pommes de terre. On parle d'une recette cocorico, donc la mandoline cocorico, comme ça. Pommes de terre, et on les coupe en rondelles de la grosseur de style carte Vichy, donc pas trop fin ni trop épais. Pour le visuel, comme ça. L'assiette est pleine, les pommes dans le bol. On récupère et on continue. Une dernière. Les doigts sont tous là, opération réussie. Mandoline à la plonge. Pommes dans le bol, assiette plonge. Les pommes coupées, on passe aux oignons. Oignons comme ça, couteau rouge bien sûr, et on coupe de l'intérieur, comme ça. Les oignons dans le bol. Oignons, bol, et on continue. En fait, je les coupe comme ça pour les voir au final. Oignon, bol, le bol c'est fini. Oignon, bol, couteau, plonge. En finale des pommes de terre, il y aura le persil. Donc persil comme ça, couteau vert bien sûr. On émince, genre chiffonnade, qu'on casse et on hache. Donc on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est plus rapide. Le persil haché, on réunit le persil dans le bol. Couteau, plonge. Maintenant on passe à la cuisson des pommes de terre. Feu à fond. Et j'attends 200 degrés Celsius. Par contre, mon four a été préchauffé à 350 degrés Fahrenheit. Ma poêle à 200 degrés Celsius, graisse de canard, un bon fond, pommes de terre, on les met tranquillement comme on distribue les cartes. Un premier tourne-retourne, on continue. En fait, ce truc, c'est pour que les pommes ne collent pas ensemble. On les égalise, tourne-retourne, un peu de sel, on égalise. Tourne-retourne. Pour ceux qui ne sont pas habiles avec le tourne-retourne, on en fait un dernier et tout va au four. Feu éteint. Et on va attendre environ 20 minutes. Après 20 minutes, ça devrait être prêt. Si ma poêle ne craint pas le chaud, ma main, oui, donc double gant. Pommes de terre comme ça, feu à fond. Les pommes de terre commencent à avoir une bonne coloration. Maintenant, les oignons. Oignons par-ci par-là, spatule. Tourne-retourne. Et on va laisser confire l'oignon comme ça. Donc feu éteint et ça repart au four. Je vous reviens dans 15 minutes. Après un quart d'heure, on vérifie. Feu à fond, tourne. Les pommes de terre sont à chair jaune, petit couteau jaune. En effet, c'est super cuit. Très bien. On fait un dernier tourne-retourne. La poêle au four. Feu éteint. Maintenant, on passe au steak. La poêle comme ça. Et je la préchauffe à 300 degrés Celsius. Ma poêle à 300, pinceau, graisse de canard, un petit fond comme ça, et les steaks comme ça. Et on les fait saisir un peu de sel. On les fait saisir environ 15 secondes. Après 15 secondes, tourne. En fait, je mets la graisse à l'extérieur, car sur le fourneau à gaz, la poêle est plus chaude autour. Un peu de sel. Et on en a pour un autre 15 secondes. On tourne régulièrement pour avoir une cuisson centrale égale. Steak tourne. En fait, avec cette épaisseur de steak, 2 fois 15 secondes à chaque côté, ça devrait être saignant en finale. La cuisson m'apparaît impeccable à mon goût. Maintenant, place au spectacle. Cognac. Tourne. Les steaks, on les réserve. Échalotes, on les fait tuer avec un petit tourne-retourne. Le poivre, je vais le mettre en 2 fois, c'est-à-dire un peu comme ça, spatule, on écrase. La première partie écrasée, entier, comme ça. Cognac, on ferme. Tourne-retourne. À ce stade-là, fond de veau. Et on laisse réduire pour obtenir une demi-glace de viande. On égalise, moutarde de Dijon, cuillère plonge, moutarde d'eau fraîche. On égalise,
À ce stade-là, crème 15% cuisson, comme ça, un quart de litre. On égalise avec une légère réduction pour avoir une consistance sirupeuse. Spatule revient, réduction. Le petit coup de verre vous goûter, il manque du sel. On égalise. Feu, on baisse. Les steaks, on les garde au chaud comme ça. Tourne et retourne pour les garder au chaud, sans faire bouillir la sauce, car on ne veut pas des steaks bien cuits. Maintenant, les pommes de terre. Elles sont super cool. Persil haché. On égalise. Tourne et retourne. Super nickel. Un peu de poivre. Un dernier tourne et retourne. Les pommes de terre comme ça. Et les steaks comme ça. Maintenant, on dresse. Pommes de terre. Vérification, petit coup de jaune. Très bien cuit. Maintenant, place au steak. L'assiette de sécurité pour la goutte. Donc toujours pareil, on place la pointe à gauche du client et le gras contre les garnitures. Petite louche et on a très belle couleur de sauce, très belle consistance, impeccable. Un extra sur le côté, très bien. Contrôle de la qualité pour la cuisson. Le steak comme ça, grand couteau rouge, on coupe en biais pour avoir une belle visibilité. Super cool, la cuisson est bien centrale, donc c'est très visible. Le médium bien est égal ici et ici, et la viande est bien rouge. C'est normal, c'est un Angus 3A. Ce steak sera pour le deuxième service. Maître Hôtel, la commande de la table 55 est prête, on enlève. Et merci à vous qui me suivez en Franche-Comté et partout d'ailleurs. Salut, bye. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux, n'ayez crainte, j'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine.